S'il vous plaît. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes un peu acculés par le temps. Le thème de ce matin, comprenez que nous sommes dans le mois de la louange et de l'adoration. Et le thème de ce matin, c'est les principes et lois de la langue qui loue Dieu, qui loue et adore Dieu. God bless you. Je répète, les principes et lois de la langue qui loue et adore Dieu. Ce message, je l'ai jamais prêché jusqu'à ce que le Seigneur me le donne. Les principes et lois de la langue qui loue et adore Dieu. Amen. Amen. Colossiens chapitre 3, 16-17. Colossiens 3, 16-17. Je lis en français, tu interprètes à cause du temps. Levé va se mettre un peu en veilleuse. Levons-nous sur nos pieds. Colossiens 3, 16-17. Levons-nous tous, s'il vous plaît, pour écouter le premier message. Praise the Lord. Là, il est écrit, Colossiens 3, 16, 17, que la parole du Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, pas des psaumes, pas des hymnes, pas des cantiques spirituels, chantant Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. En vertu de la grâce. Alléluia. Amen. Dans vos corps en vertu de la grâce. Verset 17 dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Dis-moi amen. Nous allons nous asseoir. Dis au nom de Jésus. Lève ta main droite, dis Seigneur, ouvre mes oreilles pour que je puisse écouter ta parole. Ouvre mon entendement pour que je puisse la comprendre. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Comprenez ce matin, nous avons des versets que nous allons lire en vitesse. Because my time is running. Luc chapitre 4 verset 22. Luc 4 22. Luc 4 22. Là il est écrit, Luc 4 22. La Bible déclare, et tout lui rendait témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, qui est-ce qui, n'est-ce pas le fils de Joseph?
Dis-moi amen. Alléluia. Thank you, Father, for grace and sustenance to release your word. Amen. Psaume 113, verset 9. Psaume 113, si vous avez votre Bible, allez dans la dimension du psaume 113. Amen. Allez dans la dimension du psaume 113. Tout le chapitre dit: louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dès maintenant et à jamais. Levez du lever du soleil au coucher, jusqu'au coucher, jusqu'à son coucher. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Verset 4 dit: l'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus de toutes les cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Verset 8. Pour les faire asseoir avec les grands, avec des grands de son peuple. Avec des grands de son peuple. Revoyez rapidement. Avec les grands de son peuple. Amen. Amen. Verset 9. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en a fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Dis-moi amen. Regarde cette main, louez l'Éternel, dis-moi amen. Lève-toi et tu dis à toi personne: il est temps de louer l'Éternel avec vigueur et feu. Amen. Amen. Comprenez que je m'en vais number one. Comprenez que l'une des buts pour laquelle la langue qui est dans notre bouche est créée est de louer, célébrer, adorer, bénir l'Éternel. Dis-moi amen. Est-ce que vous êtes ici? Je répète, une des buts pour lesquels Dieu nous a créé cette langue, c'est de le louer, de le célébrer, de l'adorer, de le bénir. C'est pourquoi Psaume 103 dit: mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103 verset 1, il a dit: mon âme bénit l'Éternel. N'oublie pas ses bienfaits. Amen. Amen. Oh, où sont vos amen? Amen. Qu'est-ce qui a pris votre amen? Amen. Amen. Ma Jojo. Amen. Amen. Number 2. La langue qui doit louer Dieu, qui doit louer et adorer Dieu, a des principes et lois. A des principes et lois. À obéir afin que sa louange soit acceptée par Dieu. Vous m'écoutez? Dis: je suis là. La langue que nous avons a des lois qui doit appliquer, a des principes. Que le groupe musical m'écoute bien, que le peuple de Dieu m'écoute bien. La langue que nous avons dans la bouche, Dieu a érigé des lois pour la langue, des principes que la langue doit suivre, afin que cette langue, quand il loue Dieu, Dieu l'accepte. Amen. Amen. 3. Comprenez qu'il y a des propos que la langue
qui loue Dieu ne doit pas dire. Je répète. Il y a des propos, des paroles, que la langue qui loue le Saint des Saints ne doit pas déclarer. Dis ça à quelqu'un d'autre. Il y a des paroles que la langue que tu utilises pour louer Dieu ne doit pas dire. Dis ça à quelqu'un, dis ça à deux personnes. Dis ça à deux personnes. Alléluia. Amen. Je suis en train de courir à cause du temps. Vous me suivez? La langue qui loue Dieu ne doit pas dire n'importe quoi. C'est qu'on ne connaît pas les principes et lois. On fait tout ce qu'on veut. Non. Dis, j'ai compris. Quatrième point. La louange authentique a le pouvoir de délivrer, combattre l'ennemi et changer, transformer les vies. La louange authentique a le pouvoir, l'autorité, la force de délivrer celui qui loue de la main du diable. On a des preuves dans la Bible. Mais chaque Abednego. Des gens qu'on a mis dans le feu, ils louaient. Ceux qu'on a mis dans le feu, ils louaient. Daniel chapitre 3 verset 23 à 25. Ceux qu'on a mis dans le feu, ils louaient. Bien-aimés, écoutez-moi ce matin. Je ne sais pas à qui Dieu vient parler. Mais il est temps que votre langue soit dirigée par des principes et lois. Personne n'a dit amen. Amen. Si vous pouvez louer, votre délivrance sera assurée. Dis ça à deux personnes. Si vous pouvez louer, votre délivrance et changement est assuré. Rapidement. Quelles sont les choses que la langue ne doit pas, la langue qui loue Dieu ne doit pas dire? Il faut écrire comme machine à taper. Quelles sont les choses que la langue qui loue Dieu ne doit pas dire? Par exemple, nous venons de louer intensement Dieu ce matin. 2 ou 3 sortes de louanges. Ah, c'est 2 louanges. Il y a le groupe musical qui a fait faire le premier. Et j'avais fait le deuxième. Ah, okay. On a fait 2 intenses louanges ce matin pour l'Éternel. Bénis soient ceux qui ont pris part et qui ont loué du fond du cœur. Parce que ça a été marqué dans les cieux. Amen. Amen. On a des choses. Quelles sont les choses, les propos que la langue qui loue Dieu ne doit pas dire? Numéro 1, les paroles qui ne profitent à rien. 2 Timothée 2,14. Les paroles qui ne profitent à rien. L'enfant de Dieu qui loue Dieu ne doit pas dire cette parole. C'est genre de parole. 2 Timothée 2, verset 14. Là, il est écrit 2 Timothée 2,14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui l'écoutent. Vas-y. Amen. Amen. 2. Donc premièrement, la langue qui loue Dieu ne doit pas dire des choses, des paroles qui ne profitent à rien. Vous parlez et ça ne profite pas. Amen. 2. La langue qui loue Dieu ne doit pas dire. Numéro 2. Les paroles vaines. Les paroles vaines. Matthieu 12, 36. Psaume 12, verset 2. Matthieu 12, 36. Psaume 12, 2. Matthieu 12, 36. La Bible déclare. Là, il est écrit. Matthieu 12, 36. La Bible déclare.
Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils sont proférés. Parole vaine. Vaine veut dire qui n'a pas de sens. Vaine veut dire inutile. Amen. Amen. Toi, les paroles injurieuses. Quand vous louez la langue qui loue Dieu, ne doit pas insulter les gens. Il y a des gens, regardez-moi. Il y a des gens qui louent Dieu à la maison. Surtout les mamans. Voilà. Elle est son enfant. C'est son enfant ou sa fille. Il continue. C'est une erreur. Dis à quelqu'un, c'est une erreur. Ça empoisonne votre louange. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Ça empoisonne votre louange. Surtout les mamans. Soyez discernés, ayez un discernement puissant quand vous êtes parmi les gens ou vos enfants. Hello. Est-ce que je parle ce matin? Comment quelqu'un veut dire c'est empoisonné. Votre louange est compromis. Est-ce que vous m'écoutez? Le groupe musical est ici. Les chantres de Dieu, vous êtes là. Vous êtes obligé d'écouter ce message 7 fois. Les propos qui sortent de nos bouches doivent être calculés. Personne n'a dit amen. Les paroles injurieuses, quand nous lisons Jude verset 10. Jude c'est un seul chapitre, donc le verset 10. Jude verset 10. Jude c'est avant-dernier livre de la Bible. Le verset 10 dit: Praise the Lord. Praise the Lord. Au contraire, il parle d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Et ils se corrompent. Ils se corrompent. Ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Il parle d'une manière injurieuse. Posez-vous la question. Quand je parle, est-ce que mes propos insultent quelqu'un? Est-ce que mes propos font du mal à quelqu'un? Si ce que vous pouvez dire derrière quelqu'un, vous ne pouvez pas le dire devant lui, ne le dites pas. Je répète. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Ce que vous ne pouvez pas dire devant une personne, ne le dites pas derrière lui. Dis ça à deux personnes. Dis ça à deux personnes. Ce que vous ne pouvez pas dire devant quelqu'un, ne le dites pas derrière lui. Hello. Le mois de la louange. Amen. Quatrième point. Les choses que la langue qui loue Dieu ne doit pas dire. Les fables et les commandements d'hommes. 1 Timothée 1,14. À cause du temps, vous allez le lire à la maison. Ce n'est pas Timothée. Tite chapitre 1 verset 14. Tite. Après Philémon. Chapitre 1 verset 14.
Let me go right there. Titre 1, 14. La parole de Dieu, I want to read. La parole de Dieu dit. Il est écrit. Et il ne s'attache pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Les fables et les commandements d'hommes détournent l'homme de la vérité. Méfiez-vous en ces derniers temps. Cinquième point, les mensonges. La langue qui loue Dieu n'est pas censée mentir. Dis à deux personnes, si tu veux vraiment louer Dieu, que ta langue renonce au mensonge. Dis ça. Dis ça à deux personnes. Les gens ne parlent plus. Hein. Dis à quelqu'un, si tu veux vraiment louer Dieu, que ta langue renonce au mensonge. Psaume 58, verset 3, Psaume 31, verset 8. Psaume 58, verset 3, Psaume 31, verset 8. Psaume 58, 3 dit, l'au-delà, Dieu, dans le cœur, l'au-delà dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence dans vos mains que vous placez sur les balances. Verset 4. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent en sortant du ventre de leur mère. Les menteurs s'égarent. Amen. J'ai dit amen. Celui qui veut dormir dans la cage dit amen. Tous quelqu'un dit, si tu veux dormir vraiment, il faut dire amen. Amen. Praise God. Time, Jesus. 6. Les paroles arrogantes ou d'orgueil. Quelqu'un qui loue Dieu avec la langue. Cette langue ne peut plus dire des choses arrogantes. Sans moi, rien ne peut marcher dans cette église. Tu es Dieu. Est-ce Dieu? Sans moi, ce département ne peut pas avancer. Qui es-tu? Ça, c'est l'arrogance. Ça, c'est une langue qui veut louer Dieu doit renoncer aux propos arrogants. Psaume 94, verset 4. Psaume 17, verset 10. À cause du temps, je ne peux plus lire. Maintenant, deuxième partie. Quelles sont les choses, les propos que la langue qui loue Dieu doit dire? Les propos que la langue qui loue Dieu doit dire. Nous sommes presque à la fin. Quels sont les propos que la langue qui loue Dieu doit dire? Écoutez-moi bien. La langue qui loue Dieu doit dire. Premier propos. Cette langue doit bénir le Saint des Saints. Psaume 103, verset 1. La langue qui loue Dieu doit bénir le Saint des Saints. 2. La langue qui loue Dieu doit témoigner des merveilles de Dieu. Vous êtes ici? Acte chapitre 1, verset 8. La langue qui loue Dieu doit témoigner des merveilles de Dieu. Il a dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Vous allez témoigner dans la Judée, Samarie, dans toutes les extrémités de la terre. Dis-moi amen. La langue qui est censée louer Dieu, qu'est-ce qu'il doit proclamer? La langue qui loue Dieu, cette langue doit dire des choses qui honorent Dieu. Qui fait quoi? Qui fait quoi? Dieu.
La langue qui loue Dieu. Comment la langue qui loue Dieu? On a fini de faire la louange. Quand on finit ici là, les gens vont commencer encore par insulter leur prochain. Dis de n'importe quoi. Non. Que le Seigneur vous délivre. Alléluia. Amen. Very important. La langue qui loue Dieu. 4e point. Cette langue qui loue Dieu doit vraiment ne doit pas commérer. Quand vous louez Dieu, vraiment, votre langue ne peut pas parler mal des autres. Vous avez vu son habit? C'est habit qu'il a apporté pour venir à l'église. Ça, c'est attirer la malédiction directe du Tout-Puissant. Est-ce que vous m'écoutez? Ceux qui ont cette possession démoniaque et mentalité erronée, attitude mauvaise, qui viennent parler de l'habillement des gens à l'église. C'est des gens qui ont zéro crainte de Dieu. Parce que chacun à son niveau, les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Si je suis là, les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Mais ils sont encore appelés les doigts, non? C'est toujours les doigts, non? Ça là c'est quoi? C'est pas doigt. Ça là c'est pas doigt. Ça là c'est pas doigt. C'est les doigts, mais ils sont pas les mêmes. Ceux qui cherchent la malédiction directe de Dieu à la fin du culte, ils se rassemblent et ils parlent mal de l'habit que l'autre a porté. Ça c'est l'œuvie. Toi tu es riche. Combien tu as? Si on met ta richesse dans la balance de Dieu, ça coûte combien? Dis à quelqu'un, calm down. Amen. Si c'est pour le Seigneur, acclamez fort. C'est très important. Alléluia. Amen. C'est attirer la colère de Dieu. La grâce qu'on m'a donnée de m'habiller, c'est ce que je fais. En fait, il n'est pas écrit quelque part où celui qui sait bien habiller là au ciel. On parle de caractère, de vie. Caractère. On ne parle pas, il n'a jamais été écrit quelque part que c'est comme ça. Il est écrit celui qui porte les habits très chers, c'est lui que Dieu aime. Non, c'est faux. La Bible a juste conseillé les habits décents. L'habit décent, l'habit où vous ne mettez pas votre écran plat, vous n'exposez pas votre derrière écran plat aux gens. J'appelle ça écran plat. Les femmes qui portent les habits et leur dos deviennent des écrans plats pour tout le monde. J'ai mis le accident de Nyahome. Les Sémédiamans ont eu des accidents dans cette affaire. Yes. Regardez le dos des femmes. On va vous demander des comptes. Dis à quelqu'un, si tu ne te répands pas, Dieu va te demander des comptes. Il y a des gens qui sont entêtés, têtus, possédés, surpossédés à faire la sécurité. Aucun message ne pénètre leur cœur pour changer leur vie. Quand vous voyez après l'enseignement ou prédication, vous voyez le comportement des gens, ça démontre qu'ils ne sont pas venus à l'église pour écouter et changer. Et quiconque n'obéit pas la parole de Dieu ne finira pas là où Dieu est. Amen. Amen.
Je vais m'arrêter ici à cause du temps. Nous aurons une deuxième partie dimanche. La langue, les principes et lois de la langue qui loue Dieu. Écoutez-moi. La langue que vous l'avez là. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Parce que cette même langue, vous l'utilisez pour apprécier le Saint des Saints. Amen. 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 Yes. Injure, insulte. Toutes sortes de railleries. Non. Amen. Yeah. C'est très important. Lève-toi sur le pied. Lève ta voix et commence par remercier le Seigneur. Dis Seigneur, merci pour ta parole pour moi. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Lève ta voix et prie. Jesus. Au nom de Jésus, dis au nom de Jésus. Père, je me tiens dans le sang de Jésus. Je renonce à tout mauvais propos que j'ai une fois déclaré qui n'ont pas ton nom, qui empêchera ma louange d'être crédible, valorisée, valable devant ta présence. Pardonne-moi, Seigneur, et purifie-moi par le sang. Au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Au nom de Jésus. Père, merci ce soir, ce matin. Merci pour ta visitation. Que ta parole touche, transforme les vies.